Salut fidèles téléspectateurs habitués à ces grands magazines percés. Je vous ai toujours dit que je reçois des invités aussi spéciaux pour moi. Alors, je vous salue, vous tous, partout où vous vous retrouvez dans le monde entier, à Kinshasa, par la chaîne Congo Web, excusez-moi, la chaîne Congo Web. En tout cas, je vous salue. Alors, je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre en ce moment. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer en bref c'est quoi le magazine percé, parce que ça fait quelque temps, je n'en parle pas tellement. Je vais vous expliquer c'est quoi. Percé veut dire tout simplement entrer et faire ressortir. C'est-à-dire que quand on entre, quand on lance le flèche, ça entre, ça perce et ça fait ressortir de l'autre côté. C'est-à-dire vous entrez dans la personne, vous faites sortir ce que la personne a. Alors c'est ainsi que nous avons intitulé notre magazine percé. Je vous salue une fois de plus, je me retourne vers mes invités à qui j'ai dit d'abord bonjour. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour maman. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, parfait. Très bien. En tout cas, est-ce que j'ai votre livre ici? C'est le livre de Miezi. C'est Miezi, c'est qui? C'est moi. C'est vous? Oui. Alors, je vais tout simplement décortiquer, si je peux le dire, si je peux me permettre de le dire. Nous allons décortiquer ce livre qui est un livre chrétien. Alors, pourquoi avoir intitulé Le bien et le mal, un test divin? En fait, le bien et le mal, un test divin, je dirais, je l'ai écrit pour essayer de donner au monde, au peuple de Dieu, le rôle du bien et du mal dans cette vie. Vous voyez, pour essayer de montrer au monde quel est le vrai rôle du bien et du mal. C'est pourquoi je l'ai intitulé un test divin. D'accord, dans la vie d'un chrétien, il doit savoir aussi ce que c'est le bien et le mal. D'abord, qui êtes-vous d'abord? Si je peux me le permettre. Juste un simple chrétien ou bien vous êtes dans une église, vous êtes un pasteur, juste un simple membre d'une église? Non, je suis un simple frère dans le Seigneur. Je suis passionné de l'écriture. J'aime bien le Seigneur et je goûte un peu dans l'écriture et puis dans le livre. Voilà pourquoi j'essaie de donner au peuple de Dieu ces livres qui pourra leur aider dans beaucoup de questions. C'est un premier livre? C'est mon deuxième livre. Un deuxième livre? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous l'aviez écrit avec l'assistance de notre sœur. Le nom, c'est la sœur Esther Ngoué. La sœur Esther Ngoué. Pourquoi vous êtes associé pour écrire ce livre? Bon, en fait, ça fait déjà un moment où la sœur s'est associée dans ma vision que le Seigneur m'a donnée. Et souvent, quand on a une idée, on partage avec elle. Donc, on associe des idées pour essayer de bénir le peuple de Dieu ensemble. C'est votre fiancé? Non, hein? On met des côtés. Pouvons-nous dire que le mal, je peux dire le mal qui arrive dans la vie d'un chrétien est toujours l'œuvre du diable? Non, c'est-à-dire, maman Élise, que le mal qui arrive dans la vie d'un homme n'est certainement pas, ou toujours pas, l'œuvre du diable. Le malheur qui lui arrive dans la vie peut aussi provenir de la personne elle-même. La personne peut constituer une porte d'entrée, c'est-à-dire c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est-à-dire quand l'homme décide de faire le mal, parce que le livre parle du bien et du mal. Le mal, au fait, conduit l'homme, c'est une voie qui le conduit au malheur. Alors la personne, quand il se décide lui-même, par son comportement, par le péché, il ouvre les portes, le malheur entre dans sa vie. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le malheur provient aussi du diable. Parce que le diable, au fait, c'est un ennemi de l'homme. Il ne veut pas le bonheur de l'homme, il ne veut pas l'avancement de l'homme, il ne veut pas que l'homme puisse prospérer, il ne veut pas que l'homme puisse être dans le bonheur. Alors, il se fait aussi que, voilà, prenons l'exemple de Job. Job, c'est un homme pieux, un homme juste qui craignait le Seigneur. Alors, dans son cas, on ne dira pas qu'il a ouvert une porte d'entrée. Mais le diable, voyant la façon dont Job est en train de prospérer, en craignant le Seigneur, il s'est fait qu'il a cherché l'introduire dans le mal. Voilà. Et il a
Il est allé chez Dieu pour accuser Job du fait que c'est parce que Dieu lui a tout donné qu'il craint le Seigneur. Et lorsque Dieu permet, il ne peut pas toucher à son... Vous savez, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. J'aime bien ce qui suit. Il dit pour agir fidèlement. C'est parce que dans ces livres, vous trouverez les interdits et ce qu'on autorise. Vous voyez, quand l'auteur écrit ces livres, il dit, quand il écrit plutôt ces passages en disant que ces livres ne s'éloignent pas, on médite, ça reste dans la tête. Mais s'il part de la bouche, pourquoi? Le livre en question, c'est la Bible. Oui, donc la Bible. Il part de la bouche parce que non seulement nous devons le méditer en restant dans la tête, en le laissant rester dans la tête, nous devons commencer à le déclarer, commencer à vivre conformément à ce qui est dit dans ces livres. Vous voyez, comme ça. Et le Saint-Esprit que Dieu nous donne, comme il est écrit dans Galates 5, 17, que marcher selon l'Esprit, n'accomplirez pas le désir de la chair, viendra nous donner la capacité à distinguer l'Esprit et la chair. Dans ce livre, vous aviez écrit que le terme qui n'est pas bon, il n'est pas bon, cela ne prouve pas la suffisance de la part de Dieu, mais plutôt cela prouve que dans la création, depuis la création, le mal et le bien existaient déjà. Et le mal et le bien cohabitaient déjà. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Vous savez, beaucoup de gens disent que lorsque Dieu créait le ciel et la terre, tout était parfait, tout était bon, et le mal est venu après. Ou encore, tout était agréable et le mauvais est venu après. Mais ici, il s'agit de Dieu. C'est lui-même, après avoir tout agréé, la Bible dit, cette fois-là, il constata qu'il n'était pas bon que l'homme soit sain. Ainsi, le n'est pas bon nous envoie à quelque chose qui est mauvais. Ici, on ne parle pas de diable, mais de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui dit à l'homme, voici. Mais il y a aussi le mal. Ainsi, nous comprenons que dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas que de bons. Mais il y avait les bons, il y avait aussi les mauvais. Toutes ces deux choses servaient à exprimer l'agrément ou le désagrément de Dieu, parce que lorsqu'il créait tel qu'il le voulait. S'il crée quelque chose, il le trouve bon, il dit d'accord. Mais s'il ne trouve pas bon, il essaie de faire encore plus pour le rendre agréable. C'est comme ça. Ouais, donc les deux choses étaient dans la pensée de Dieu. D'accord. Dieu crée toutes choses, c'est-à-dire qu'il fait toutes choses pour un but. Est-ce que vous pensez que quand Dieu permet le mal, c'est pour un but? Pour faire passer l'homme à un test? Évidemment, maman Élise, Dieu, comme on le dit, crée tout pour un but. Quand il dit tout, c'est toute chose. On n'exclut pas une partie, on n'exclut pas quelque chose de tout. Alors, si Dieu a créé le mal, il a créé dans un seul but de pouvoir tester l'homme. Parce que dans le livre, nous avons dit, c'est un test divin. C'est un test divin. Voilà. Et ce test-là emmène l'homme à prouver son niveau de fidélité à Dieu. Dieu voulait juste voir que même quand il existe le mal, même quand le mal existerait sur la terre, l'homme lui resterait fidèle. Parce que, vous savez, il arrive aujourd'hui que nous soyons tentés, il arrive aujourd'hui que nous nous retrouvions devant beaucoup de défis et quelquefois cela nous pousse à faire ce qu'on n'est pas censé faire. Cela nous pousse, nous conduit au mal. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous regarde. Il se dit, voilà, j'ai tout placé à la portée de l'homme, comme il avait fait avec Adam au jardin d'Éden. Mais il y a quelque chose que Adam ne devait pas toucher. Mais c'est à ce niveau-là, comme je l'ai dit, que Dieu voit notre niveau de fidélité, notre niveau d'obéissance à sa parole. C'est comme ça que nous disons, c'est pour un but, c'est pour le seul but de voir en l'homme le niveau d'obéissance et de fidélité que l'homme prouve à Dieu. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous savez que pendant tout le moment difficile dans la vie d'un homme, le moment de malheur, l'homme a toujours tendance à penser que c'est un autre homme, c'est un autre être humain qui lui inflige ces malheurs-là. Qu'en pensez-vous? En fait, dire que l'homme pense toujours à cela,
Je dirais pas tout à fait. C'est-à-dire que souvent les gens se disent quand il y a un problème, quand il y a un malheur qui arrive, on se dit c'est peut-être mon oncle qui a fait ça, c'est peut-être mon grand-père, c'est peut-être mes parents. Donc on pense toujours à un autre homme qui est en train de nous chercher du malheur. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Bon, en fait, la Bible dit dans Lamentation chapitre 3 verset 37, il dit ceci, en fait c'est qu'est-ce qui arrivera? Qui dira-t-on que le malheur arrive sans que l'Éternel le permet? N'est-ce pas celui qui est au centre de tout le bien et tout le mot? Comme pour dire, l'Éternel permet que quelque chose arrive. Vous voyez? La Bible a dit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, pour que le malheur atteigne, il faut que, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, mais je pense bien, même si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu doit permettre quelque chose. Vous voyez, toutefois, maman Élise, vous ne me direz pas que le diable ne vous a jamais tenté. Quelquefois, il vient quand vous ne savez même pas. Mais c'est Dieu qui ne permet pas que cela arrive. Donc, Dieu est au centre de tout. L'horaire avec l'homme... Quelquefois, il permet aussi. Hein? Oui, il permet que le malheur arrive. C'est lui. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est lui qui est au centre de toutes choses. Vous voyez, l'erreur que fait l'homme, c'est de penser que Dieu peut être un homme. Dieu peut faire des erreurs. Or, Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Vous voyez, il coordonne tout et il supervise tout. Donc, mais pourquoi Dieu amène toujours l'homme au test d'après vous? C'est pourquoi? Hein? Quelle est la volonté de Dieu lorsqu'il fait passer un homme à un test et tout ça? C'est pour le permettre à grandir premièrement. Vous savez, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il marche avec nous, il nous connaît. Et toutes les fois que nous faisons des efforts pour réussir face à des épreuves, le Saint-Esprit témoigne en notre faveur auprès de Dieu. Et en retour, Dieu nous fait grandir. Voilà pourquoi. Mais certaines personnes ne résistent pas aux difficultés ou bien au malheur, à tout ce qui leur arrive dans la vie. Certaines personnes ne résistent pas. Et c'est-à-dire qu'ils laissent tomber la foi et ils laissent tout, ils abandonnent tout. C'est-à-dire qu'ils se disent que, d'ailleurs, quand j'étais dans le monde ou bien quand j'étais païen, j'étais mieux maintenant que je suis devenu chrétien. Il y a certaines personnes qui ne résistent pas. Est-ce que faire passer l'homme à des tentations, il fallait... Je ne sais pas si vous êtes arrivé vraiment à expliquer cela, parce que quand j'ai lu, je n'ai pas tellement vu où on parle de ces bénéfices-là. L'homme, quel bénéfice il tire lorsqu'on le fait passer dans une situation pareille? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne résistent pas et qui laissent tout tomber. Déjà dans la vie chrétienne, il faut savoir une chose, maman Élise, c'est que c'est une vie de formation. Vous savez, vous ne pouvez pas naître aujourd'hui, commencer à marcher aujourd'hui. Donc l'homme doit prendre ça positivement. Donc c'est une formation que Dieu permet dans sa vie. Si tu nais aujourd'hui et que tu commences à marcher, tu as un curicou. Or, dans les choses de Dieu, les curicou n'existent pas. Tu dois un jour naître et être formé. Vous voyez, refuser les malheurs ou refuser ces temps de souffrance, c'est refuser de grandir. Vous voyez, ce sont ces moments qui font grandir notre foi en Dieu. Vous voyez, et c'est cela qui donne de caractère. Refuser de passer par ces moments-là, c'est de refuser de grandir. La Bible dit même dans Ésaïe chapitre 53, il dit, c'est Dieu il a plu à l'Éternel de briser les seigneurs par la souffrance. Donc la souffrance était une manière de briser, de donner un caractère à Christ. Donc souvent quand nous passons par la souffrance ou le malheur, que nous n'ayons pas toujours à accuser des gens. Ça c'est mon oncle, ça c'est Lucie, c'est notre tante de village. Non, il faut comprendre pourquoi le malheur arrive. Voyez. Puisque tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est la volonté de Dieu, mais quel est le rôle du diable dans ça? Il participe à quoi? Déjà, il faut savoir que le chrétien, comme tout chrétien, on a trois ennemis. La chair, le monde et le diable. Le diable est un ennemi de l'homme. Et il travaille pour que l'homme ne puisse pas jouir de tout ce que Dieu a placé. Voyez. Le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher la promesse de t'attendre. Mais il viendra pour que toi-même, tu sois une porte fermée à tes promesses. Ouais. Il viendra te détourner de Dieu pour que les promesses passent à côté. Vous voyez? Donc le diable, il fut le premier à pécher, à être condamné et ne veut pas être seul. Il veut amener beaucoup de gens avec lui
pour qu'ils partent ensemble en enfer. Voilà pourquoi il tentera toujours, Apocalypse 12 le dit, malheur à la terre, parce que le diable descendit, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il dispose tout le mécanisme pour essayer de éloigner l'homme de Dieu. C'est ce qu'il sait faire. D'accord, merci beaucoup. Ce livre est tellement instructif que cela nous apprend aussi, nous chrétiens, à pouvoir donc nous apprend comment marcher dans la vie chrétienne. Alors comment l'homme peut-il résister à la force d'attraction qui est le péché? Parce que le péché, c'est comme une force d'attraction qui attire l'homme toujours à faire le mal, ainsi de suite. Alors comment est-ce que l'homme peut-il réussir au test de Dieu? Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un secret? Oui, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de stratégies, mais la première, je dirais, c'est d'abord naître de nouveau. Vous savez, il est impossible de vivre sans naître. Tu ne peux pas décider de vivre avec Dieu sans au préalable naître. Il faut t'identifier en Christ pour commencer à en vaincre. Parce que ce n'est pas de ta force que tu vaincras le péché, ce n'est pas par ta puissance. C'est le Saint-Esprit qui te donnera toutes ces choses. Or, le Saint-Esprit n'habite pas dans celui qui n'est pas encore né de nouveau. Mais il faut commencer par accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, il y a beaucoup de stratégies qui te permettront de vaincre le péché. C'est resté, tu voulais dire quelque chose? S'il faut ajouter à ce qu'il a dit, comme il a dit, premièrement, être né de nouveau, naître de nouveau et recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Pour réussir à ce test, l'homme, au début, il a dit qu'il faut que la personne puisse méditer. C'est que la Bible même dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. Alors c'est en lisant la Bible aussi que nous tirons des instructions. Et nous avons mis quelques stratégies là-bas, comme par exemple demander à chaque fois qu'on se tient devant une épreuve l'aide du Saint-Esprit, parce que nous savons bien que Dieu n'a pas notre force. Alors c'est avec la force du Saint-Esprit qu'on arrivera à réussir. Et aussi, nous savons bien que dans ce test, il y a une pour la personne qui suit la voie du mal et la personne qui suit la voie du bien. Alors, il est important de pouvoir lire le livre, suivre certaines stratégies, quelques stratégies que nous avons écrites là-dedans, afin de pouvoir connaître le chemin qu'il faut emprunter pour réussir. D'accord, merci beaucoup. Je reviens au frère Niezi. Est-ce que lorsque vous avez écrit ces livres, avez-vous pensé, en écrivant ces livres, avez-vous pensé à ce qui concerne le royaume des cieux? Oui, c'est-à-dire j'ai pensé comment est-ce qu'on peut hériter le royaume des cieux en lisant ces livres? Déjà, le livre, le thème déjà révèle beaucoup de choses. Le bien et le mal, un test divin. Vous savez, il y aura une grande récompense. C'est ce que l'Apocalypse 3, verset 18 dit. Il dit à celui qui vaincra. Comme pour dire, le temps où vous êtes en train de passer, c'est une épreuve que plusieurs vont réussir et d'autres vont échouer. Mais à celui qui vaincra, je le témoignerai. Il aura une robe blanche, il aura une gloire, il aura une couronne. Donc, pour ceux qui vont suivre le bien, qu'ils sachent très bien que dans le ciel, il y aura une part pour chacun. Vous voyez, Paul même le dit, il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il faisait dans son corps. Donc, vivre le bien chaque jour a un prix. Vous voyez, affronter le mal pour essayer de faire le bien a une récompense dans le royaume des cieux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais alors, comment est-ce que les gens peuvent se procurer ces livres? Alors, pour vous en procurer des livres, il suffit premièrement de taper sur Facebook ma page à moi, Bien-Aimé Niezi. Vous trouverez quelques coordonnées où vous allez contacter pour facilement trouver le livre, mais aussi vous pouvez le télécharger en format PDF parce que le livre n'est pas à vente, le livre est gratuit. Quelle évolution! Donc le livre est gratuit. Lorsque j'écrivais ces livres, j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne le moyen, suffisamment de moyens pour que je le donne à tout un chacun. Alors Dieu a disposé tout ce qu'il fallait. Alors je vais répondre à ce que moi-même j'ai dit au Seigneur. Le livre n'est pas à vente. Téléchargez-les sur Facebook, soyez bénis. Mais vous pouvez aussi nous contacter sur ces numéros, le 089.
toujours sur la page Facebook. Oui. Miezi, c'est tout. Ouais. Bien-aimé Miezi. Bien-aimé Miezi. Bien-aimé Miezi. Qu'il tape Bien-aimé Miezi. Ok. Alors, vous pouvez nous contacter sur ces numéros, le 089 68 39 971. Je vais répéter pour une bonne... alors, le 089, je disais, 35, 68 39 971, vous aurez votre livre. D'accord, je voudrais ajouter une question pour terminer. Qui est votre père spirituel? Nous sommes tous... Parce que nous ne pouvons pas parler du début jusqu'à la fin sans parler de lui quand même. Vous avez un formateur. C'est lui qui a fait que vous puissiez avoir cette parole de Dieu. C'est ça. Hein? Donc, c'est une partie très importante. Pourquoi pas citer son nom? Notre pasteur s'appelle Raphaël Kassia de l'église Parole éternelle Ngiringiri. En fait, c'est de lui que nous sommes le Parole éternelle d'abord. Oui, merci. On les salue même. On les salue déjà. Nous aimons tellement. Merci pour la formation et merci pour tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. Est-ce que vous avez un mot ou bien un message? Je préfère que vous passiez ce message en lingala, si ça ne vous dérange pas, sur tout ce que nous venons de dire, sur tout ce qui concerne ce livre. Si vous pouvez passer le message en lingala, s'il vous plaît. Bon. Bandeko na ngai na memela kibino livre oyo le bien et le mal. Pona kolakisa bino que livre oyo eza pona biso. Nzambe a inspiré yango biso po ete mabota ebika. Livre oyo kolakisa yo kotambola malamu na mokili. Oyo kolakisa yo ba secret mingi esengeli na yo po olonga liboso ya lisumu. Donc yango wana memaki toyaki awa tolakisa bino livre ya sika. Cher Esther, vous avez un message? Alors, message nanga na yo ndeko ozolanda ngai na ndako ozolanda biso papa maman ndenge ndeko bien aimé alobi tumemeli bino en fait eza sango malamu ya Yesu Christ au travers Bible livre oyo en fait Nzambe a inspiré biso yango na nzela ya maloba na ye mpona komemela bino sango ya Yesu Christ olenge nini koyamba ye olenge nini kotambola na se na moi parce que biso oyo tozobika na se ya mokili oyo toza confronté na baproblème ebele mpe toza liboso ya mabe mpe ya malamu mingi ekomelaka biso komituna soki mabe liboso ya mabe nasala nini liboso ya malamu lolenge nini na se comporter. Alors livre oyo ekosunga biso na ngolu ya Nzambe pe na nzela ya liloba na ye lisusu parce que na kati ba référence biblique pe ezali ekosunga biso na tangi Bible na tangi livre naza na ba éclaircissement au sujet ya mituna oyo tomitunaka na ndaku pe lolenge nini kobanga Nzambe surtout sango moko kaka ezali kopesa biso livre oyo eza kondimela ye sokola mokonzi mpe mobikisi mpe kozanga lola te na suka ya mokili. D'accord, nous sommes vraiment à la fin. Alors, du verre, je vais demander à Miezi. Miezi, tu es en train de fournir un effort pour pouvoir édifier les peuples de Dieu, pour pouvoir donner des orientations et comment se conduire dans la vie chrétienne. Mais tu fais tout ça avec tes propres moyens. Est-ce que tu n'aimerais pas être financé quelque part? Bien sûr que oui. Vous savez, pour que ça soit ainsi... Pour que l'œuvre de Dieu soit soutenue, parce que tu mets tes propres moyens. Vraiment. Et il y a eu des gens qui ont donné leurs moyens pour que ce livre soit possible. Et j'inviterai tous ceux-là qui veulent venir nous soutenir. Ils peuvent nous contacter par le numéro que nous avons donné et essayer de répandre la bonne nouvelle partout dans le monde. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui doivent être sauvés, qui doivent être bénis par ces livres. Ainsi, nous-mêmes n'avons pas suffisamment de moyens pour y arriver. Donc, nous vous demandons de partout où vous êtes, si Dieu dépose dans votre cœur quelque chose pour que vous puissiez venir en aide, n'hésitez pas et le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci à vous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci aussi à Yogo Digital qui tient la caméra. Merci à toute l'équipe technique de CD Productions. Merci à Yannick Kaye, merci à Kim Skimbulungu, merci à Joe Mystique, merci à
Merci à gens de Congo Web Télévision, ceux qui sont là, qui soutiennent toujours cette émission Percé. Merci au DG Papi Mandeke, merci à toi aussi, merci à M. Gilbert Villadi, merci à lui-même M. Gabriel Chabani, merci à toute l'équipe d'Info Congo Masolo, pourquoi pas, merci à Grace Viladiva, merci à tout le monde et quant à moi je vous dis au revoir. J'ai dit au revoir en saluant aussi mes frères. Merci beaucoup, merci à vous. Alors je vous dis au revoir, nous allons revoir prochainement, bye.